Depuis plus de 60 ans, la voix d'Albano Carisi fait vibrer le cœur de l'Italie et bien au-delà. À 82 ans, l'homme qui a vendu plus de 165 millions de disques vient pourtant de lâcher une bombe que personne n'attendait plus, la véritable raison qui a détruit son mariage de conte de fées avec Romina Power, une raison qu'il avait gardée enfouie pendant des décennies et qui n'a rien à voir avec ce que tout le monde imaginait. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas seulement la disparition tragique de leur fille Ilenia qui a tout fait exploser, c'est quelque chose de bien plus sombre, de bien plus intime, que le monde entier ignorait. Et aujourd'hui, en 2025, alors qu'il remplit encore les plus grandes arènes aux côtés de Romina, Albano a enfin décidé de tout révéler. Préparez-vous, parce que cette histoire va vous bouleverser. Tout a commencé comme dans un film. 1967, tournage de Nel Sol. Lui, le garçon brûlant de Celino San Marco, voix de feu et rêve plus grand que le ciel des Pouilles. Elle, Romina Power, fille de la légende Tyrone Power, beauté éthérée, regard qui semblait venir d'une autre planète. Dès le premier regard, ce fut l'éclair. Pas une simple attirance, une collision cosmique. Albano l'a dit lui-même plus tard, quand je l'ai vue, j'ai su que c'était elle. Pour toujours. Il se marie en 1970, malgré les réticences de la famille américaine, malgré les murmures. Et là, la magie opère. Storia di du Innamorati, leur premier duo, n'est pas juste une chanson, c'est leur déclaration au monde. Puis viennent les enfants, Yari, Christelle, Romina Junior, et l'aînée, Ilenia, la lumière de leurs yeux. Les années 80 explosent. Felicita, Sisara, Sempre Sempre, Charazan. Chaque titre est un diamant. Sanremo les couronne, l'Europe entière chante avec eux, l'Amérique latine les adore. Ils chantent en italien, espagnol, français, anglais. Ils ne sont plus un couple, ils sont un mythe vivant. À Celino San Marco, loin des flashs, la vie est douce. Albano raconte encore aujourd'hui, Romina fredonnait en cuisinant. Moi je la suivais avec ma guitare, on chantait tout le temps. 4 enfants qui courent dans la maison, des rires, des olives, du vin, la mer à quelques kilomètres. Le rêve absolu. Et puis, 1994, le cauchemar. Ilenia, 23 ans, disparaît à la Nouvelle-Orléans. Un témoin la voit sauter dans le Mississippi en criant « Je suis l'eau, l'eau m'appelle ». Son corps n'a jamais été retrouvé. Albano s'effondre. Romina refuse d'y croire pendant des années. Elle part chercher sa fille partout, poste des appels sur les réseaux, retourne encore et encore aux États-Unis. Le couple, déjà fragilisé, vole en éclats. Beaucoup pensaient que c'était Cecilia, la seule raison de leur divorce en 1999. Mais non. Des années plus tard, Albano a lâché la vérité, brutale, dans des interviews qui ont fait trembler l'Italie. Le vrai problème, c'était la drogue. Romina fumait de la marijuana jusqu'à 4 fois par jour. Elle était joyeuse quand elle était défoncée, puis elle pleurait, sombrait, je ne la reconnaissais plus. Il a même avoué avoir essayé une fois, juste pour comprendre, je n'arrivais même pas à écrire un chiffre correctement. J'ai détesté ça. Ça crée un monde artificiel, et ce monde artificiel nous a détruits. Romina a nié farouchement, menacé de procès pour diffamation, parlé d'un mari autoritaire, puis s'est excusée, disant que ses mots avaient été sortis de contexte. Mais le mal était fait. Le conte de fées s'était transformé en tragédie grecque. Albano touche le fond. Seul, vidé, il avoue même avoir pensé au pire, j'ai pensé à en finir. Et c'est là qu'arrive Loredana Lexiso. Animatrice télé, belle, solaire, mère d'un enfant qui fréquente la même école que les siens. Elle voit l'homme derrière la star. Elle le sauve. En 2001, leur histoire devient officielle. 2 enfants naissent, Jasmine et Bado Junior. Loredana redonne des couleurs à la maison de Celino. Albano le dit encore aujourd'hui, quand Romina est partie avec les grands-enfants, la maison était un tombeau. Loredana l'a remplie de vie, de roses tous les matins, de chaos magnifiques. Mais le public n'accepte pas facilement. On l'accuse de vouloir remplacer Romina. On la compare sans cesse au mythe. Elle souffre, refuse des carrières à Rome pour rester avec les enfants, avoue en 2024 puis à nouveau en 2025, j'étais naïve, je pensais que l'amour suffisait. J'ai laissé trop de portes ouvertes. Pourtant, en avril 2025, ils apparaissent ensemble à Domenica Inn, plus unis que jamais. Elle rit, chaque matin, il m'apporte encore une rose. Et lui, les yeux brillants, elle est restée quand tout le monde aurait fui. Et Romina dans tout ça? Elle a trouvé la paix dans la foi, la peinture de Madone, la Vierge de Guadalupe. Elle ne croit toujours pas à la mort de Ilenia.
Mais la musique, elle, n'a jamais divorcé. 2013, Moscou. Premier concert ensemble après 18 ans de silence. Le monde retient son souffle. Ils chantent Felicita et c'est comme si le temps s'était arrêté. Puis 2014, 2015 et en 2025, ils sont plus forts que jamais. Madrid en mai, Barcelone en juillet, Murbiche en août, Marbella en septembre. Les arènes sont pleines à craquer. Un remix de Felicita par Gabri Ponte cartonne même sur Spotify cette année. Sur scène, leurs voix s'enlacent toujours comme au premier jour. Hors scène, 2 vies séparées, mais un respect immense. Albano le dit sans détour, Romina reste l'amour de ma vie. Ce qu'on a vécu était unique. Mais certaines choses, une fois brisées, ne se recollent pas. Et pourtant, quand ils chantent Si Sarah en 2025, les regards qu'ils s'échangent, on sent encore les braises. Alors voilà. De la passion absolue à la douleur la plus noire, de la drogue qui ronge en silence à la disparition qui hante encore, de Loredana qui a tout supporté à Romina qui refuse d'abandonner l'espoir. Albano a vécu 10 vies en une. Et vous, maintenant que tout est posé sur la table, à qui appartient vraiment son cœur en 2025? À Romina, la flamme éternelle qu'on ne peut éteindre? Ou à Loredana, celle qui a tenu la maison debout quand tout s'effondrait? Mais attendez, ce n'est pas fini. Parce qu'Albano, à 82 ans, ce n'est pas seulement le survivant d'un amour mythique et d'une tragédie qui aurait brisé n'importe qui. C'est aussi un homme qui a regardé la mort en face plusieurs fois, et qui l'a renvoyé chez elle à chaque coup. Oui, vous avez bien entendu. En novembre 2025, assis sur le canapé de Verissimo aux côtés de sa petite Jasmine, Albano a lâché la liste comme on récite un chapelet infernal: j'ai eu un cancer de la prostate, un infarto, une ischémie, un édème aux cordes vocales. J'ai demandé à Dieu, s'il te plaît, donne-moi un peu de trêve, j'ai déjà donné. Le public en studio était en larmes. Jasmine, les yeux rougis, serrait la main de son père. Et lui, avec ce sourire de lion fatigué mais indomptable, a ajouté: mais vous voyez, je suis toujours là. Et je chante plus haut qu'avant. Parce que la voix d'Albano, cette voix de 4 octaves et demi qui fait trembler les arènes, a failli disparaître. Plusieurs opérations, des mois sans pouvoir parler, la peur de ne plus jamais chanter. Il a tout connu. En 2016 déjà, 2 ischémies en 15 jours. Les médecins disaient « repos absolu ». Lui, 3 semaines après, remontait sur scène. En janvier 2025, certains sites ont même osé titrer qu'il avait besoin d'une greffe du foie et qu'il était en fauteuil roulant. Albano a pris son téléphone, filmé une vidéo en faisant des pompes et des vocalises dans les vignes et a balancé « Je vais bien, arrêtez vos conneries ». Légendaire. Mais il y a une autre passion qui l'a sauvé, une passion que peu de gens connaissent vraiment, sa terre. Celino San Marco n'est pas seulement le village où il est né. C'est son royaume. Les Tenuta Albano Carisi, ce sont 500 hectares de vignes, d'oliviers centenaires, un resort de luxe avec suite, spa, piscine, restaurant Don Carmelo. Un endroit où les fans du monde entier viennent dormir dans la maison d'Albano, manger à sa table, boire son vin. Oui, son vin. Le Platone, le Don Carmelo, nommé d'après son père, le Felicita, des bouteilles qui partent en Russie, aux États-Unis, au Japon. Des vins primés, bio, puissants comme sa voix. Il le dit lui-même, je suis avant tout un contadino tchekanta. Un paysan qui chante. Quand Romina est partie, quand Ilenia a disparu, quand son cœur a lâché, quand sa voix a tremblé, c'est la terre qui l'a tenu debout. Il se levait à 5 heures du matin, travaillait les vignes, taillait les oliviers, et seulement après il chantait. La terre ne trahit jamais. Elle ne disparaît pas. Elle ne divorce pas. Elle donne, saison après saison. Et aujourd'hui, les Tenuta emploient plus de 100 personnes du village. Il a créé un empire avec ses mains calleuses de paysans. Et quand vous goûtez son vin, vous goûtez Albano. Le soleil, la douleur, la joie, tout est dedans. Et puis il y a le livre. En 2025, il a sorti Il Sol d'Antro, présenté dans toute l'Italie, des universités aux cathédrales. Un livre où il raconte tout, sans filtre. La perte d'Ilenia, les accusations contre Romina, les infartos, le cancer, Loredana qui apporte encore la rose tous les matins, Romina avec qui il remplit les arènes en 2025 comme si les années n'avaient jamais passé. Il écrit « J'ai eu tout. Et j'ai tout perdu. Et je suis toujours debout. Parce que j'ai le soleil dedans. » Alors oui, Albano a vécu 10 vies, 20 vies, 100 vies en une. Il a aimé comme peu d'hommes ont aimé. Il a souffert comme peu d'hommes ont souffert. Il a vaincu la mort, la trahison, le silence de sa propre voix.
Il a bâti un empire avec la sueur et les larmes. Et à 82 ans, il monte encore sur scène, fait des acrobaties vocales qui feraient rougir des gamins de 30 ans, et remplit les stades avec Romina en 2025 comme en 1984. Maintenant, dites-moi la vérité, dans les commentaires, tout de suite, est-ce que vous croyez encore au miracle après avoir entendu ça? Est-ce qu'un homme peut vraiment tout traverser et rester aussi lumineux? Et surtout, si vous deviez choisir une seule chanson d'Albano pour le reste de votre vie, ce serait laquelle? Felicita? Si Sarah? Charazan? Karateramia? Dites-le moi, je veux tout savoir. Et si cette histoire vous a secoué, si vous avez la gorge nouée là tout de suite, faites-le moi savoir. Likez comme jamais, abonnez-vous, activez la cloche à fond, parce que la prochaine vidéo va être encore plus forte. On n'a pas fini de parler des légendes vivantes. Je vous attends dans les commentaires. On ne lâche rien. Jamais. À la prochaine.